Salut tout le monde, bienvenue dans Zero to Hero épisode 7. Comme d'habitude, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cet nouvel épisode, parce que là on est au septième quand même, ça commence à monter, on va bientôt arriver à 10. Et donc je vous fais une petite mise à jour sur tout ce que j'ai pu mettre en place, tout ce que j'ai pu découvrir et tout ce que j'ai pu apprendre, ou même des choses qui ont été un peu compliquées. Et je vous partage ça directement donc dans cet nouvel épisode. Et comme vous pouvez voir, il y a déjà ça se voit peut-être pas trop, il y a des petits éléments qui sont intéressants. Avant de commencer, juste une chose, pour ceux que ça intéresse et qui veulent monter des SaaS et cetera, j'ai fait une vidéo récente qui a plutôt bien marché et les gens ont plutôt bien aimé. Elle est ici, je vous mettrai un lien dans la description si vous la voulez, puis il y aura la vidéo également ici directement, vous pourrez la voir si vous voulez ou aller sur YouTube. Et dessus, en fait, je vous donne, ma réflexion et cetera par rapport, aux outils, IA pour développer, des SaaS et des outils web de manière générale, et les réflexions là-dessus et comment faire pour, réussir, à trouver des bonnes idées, des trucs intéressants qui peuvent, valoir le coup et qui sont pas encore trop compliqués. Et je vous ai mis également ici la liste des 10 liens, enfin la liste des liens, la liste des 10 idées de micro SaaS que vous pouvez cliquer et aller analyser de votre côté et cetera en parallèle de la vidéo si vous voulez, ou pas du tout sans la vidéo. C'est vous qui voyez, mais en tout cas, je vous mettrai le lien dans la description. Vous mettez votre email et puis je vous envoie ça directement, je vous envoie cette page, Notion directement par email. Et comme ça, heu, vous aurez de quoi, peut-être réfléchir ou vous inspirer en tout cas, pour la suite, de votre projet peut-être éventuellement. OK? Donc revenons un petit peu par rapport à mon projet, parce que cette série d'épisodes est consacrée à mon projet, même si, je fais ça sur YouTube et je vous le partage, avec grand plaisir d'ailleurs. Pour le coup, c'est quand même un projet que j'ai bien envie de mener à long terme, parce que je pense que le potentiel est très intéressant. Si tu connais pas la chaîne, sache que je te fais un petit récap, c'est une marketplace d'automatisation qui est là pour en fait, aider les gens à utiliser des outils comme Make, N8N, et cetera, dans le futur, en fait, tout simplement parce que ça va être, un moyen maintenant de pouvoir automatiser plein, plein, plein d'outils en même temps. Donc, ce qui permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite et surtout aussi d'avoir peut-être moins de gens, enfin avoir besoin de moins de gens dans ton projet ou dans ta boîte. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, comme vous pouvez tous voir d'ailleurs, j'ai changé un petit peu peut-être le menu. Donc, enfin le menu, la page d'accueil. Donc vous voyez là au niveau des menus des catégories, donc analytique, marketing, IA language, développement and tool. Donc avant il y avait, c'était un peu séparé, sales, data storage, productivity, communication, finance et accounting, cybersecurity, e-commerce, HR et recrutement, et miscellaneous là, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça je crois que ça veut dire, autre, un truc comme ça en anglais. Encore une fois, voilà, donc ça, c'est des liens rapides sur la page d'accueil, et cetera. Mais après, il y aura bien sûr, la barre, en haut de recherche que je vais un peu améliorer parce que je la trouve un peu grossière. Mais, donc voilà, ça, c'est pour, ce que j'ai un peu, modifié sur la page d'accueil. Vous pouvez voir aussi que sur le header là, bon, il est un peu sale le header, faites pas gaffe, hein. C'est vrai que ça peut être un peu mal fait, mais j'essaie de me concentrer heu, sur l'optimisation de la bécane à l'intérieur de la mécanique pour que ça fonctionne bien, pour que le back-end, ce qu'on appelle le back-end, donc ce qui est derrière en fait l'interface, fonctionne très bien. C'est ça qui est le plus important. Heu, Faire descendre un petit peu, le header, changer les couleurs, mettre des designs et cetera. Bon ça à la limite, c'est pas trop le problème. Mais donc moi, c'est vraiment la mécanique. Et donc là, si vous pouvez voir, donc j'ai effectivement, changé le marketplace qui était à gauche, je l'ai mis au centre. Le menu, qui va être à gauche justement, et à droite, il va y avoir bien sûr la partie un peu, navigation, on va dire, dans les certaines options. Donc déjà, j'ai mis un truc avec des notifications où en fait, on va pouvoir avoir, un système de following où en fait les utilisateurs peuvent, se suivre. Donc, je te follow, tu me follow et cetera, et avoir des notifications par rapport à des nouvelles automatisations qui vont être publiées. Mais on va aussi avoir une, notification par rapport aux messages privés. Alors là, pour le coup, c'est un peu séparé. Je ne sais pas si je les mets ensemble ou pas, mais pour le coup, là, je voyais ici, j'ai fait une forme de petite pop-up qui est d'ailleurs un peu dégueulasse. Normalement, elle est pas comme ça. Mais de toute façon, je crois que je vais la supprimer celle-ci pour, la mettre directement ici, vous voyez, en message privé. Et normalement, là, vous pouvez avoir, directement, les messages privés qui apparaissent. Donc là, c'est un petit peu dégueulasse, c'était pas le cas, quand la dernière fois que je l'avais fait. Donc il faudrait que j'étudie un peu pourquoi ça c'est devenu dégueulasse là, en bas au niveau de la page en bas. Mais, donc voilà, c'est un système, voilà, de messages qui fonctionne parce que j'ai fait des tests, j'ai regardé derrière, dans les bases de données, les messages se partagent. J'ai rajouté des petites options comme supprimer
un message ou tout simplement bloquer quelqu'un? Parce que j'imagine que comme c'est des systèmes, de business, enfin, c'est des systèmes, c'est des marketplace un peu business et ben il peut y avoir un peu de spam et pour, bah, voir les trucs un peu à l'avance, je donne un moyen de bloquer des utilisateurs avant de voilà, pour que les gens soient pas saoulés et cetera. Donc là, c'est un peu dégueulasse, je sais pas pourquoi en bas, c'est aussi nul. Alors attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à remarcher, mais pourquoi ça marche pas? Ah mais c'est génial, c'est au moment où je filme que ça marche pas. On va rafraîchir. C'est toujours pareil, hein, ça fait au moins la 3 4e vidéo où, ça bug. Est-ce que ça vient de moi? Ah ah! Non, c'est bon. Au pire, j'avancerai ça un petit peu en truc rapide, donc voilà. Donc bref, peu importe, on revient un petit peu là. C'est bizarre, là, on voit pas le menu, là, je sais pas pourquoi. Alors attendez, je vais essayer de voir un truc. Hop, tac, voilà. Donc là, je me connecte. Hop, OK. Boum, OK, donc là, c'est connecté. On va tester ça directement en live par rapport au DM. Ah ouais, donc là, c'est un peu mieux. C'est un peu, ouais, c'est un peu dégueulasse là. J'avais réglé le problème, mais apparemment c'est revenu et donc là, vous pouvez, vous voyez, on peut envoyer un DM, OD et cetera. Donc pour le coup, ça marche relativement bien. Bon, il reste encore des finitions à faire et cetera parce que comme à chaque fois que je mets en place quelque chose, ça soulève d'autres problèmes et cetera. Mais en tout cas, ça fonctionne et ça, c'est plutôt cool. Alors attendez, hop, je vais remettre ça un petit peu comme ça. Donc là, ah ouais, là, vous voyez, j'ai un petit bug, un bug en live. Donc une fois que j'utilise, en fait, le menu et cetera, bah, en fait, du coup, il est pas réutilisable. Du coup, on est obligé de venir, ah mais oui, même ici, hein, en fait, ça le fait pas. Enfin bref, c'est pas grave. On va reset un petit peu tout ça. On va voir un petit peu ce que ça va faire. Alors attendez, hop, hop, hop. Là, c'est bon. OK, donc ensuite, par rapport au profil également, vous voyez, donc j'ai mis un système, voilà, de page profil assez basique, avec une partie modifiée. Vous voyez, ça fait une pop-up où on peut rentrer les noms et cetera, et les informations, mais ça fonctionne pas très bien. Il a du mal à récupérer des données, donc j'imagine que, vous savez, par rapport à Supabase, la base de données, il y a des fois des autorisations qu'on peut donner ou pas donner et selon, en fait, les projets, il faut aller rentrer les automations, les autorisations et une à une par rapport aux besoins du projet et je l'ai fait déjà 2 fois et je pense qu'il me reste encore, certaines, autorisations à faire, implanter. Mais après en termes d'interface, vous voyez ici qu'on va pouvoir mettre, son avatar, enfin sa photo ou son truc, le nom, avec ici le système pour, suivre et cetera. Ici un bouton contact pour envoyer le premier contact qui n'est pas la gestion des contacts, mais ici c'est un voilà, on envoie un contact directement à quelqu'un, enfin un contact, un message à un contact quoi, tout simplement. Ici on va avoir donc, les automatisations, le nombre d'abonnés, les avis et le pourcentage de satisfaction par rapport au nombre d'étoiles. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Bon là, il y a un petit bouton que je vais virer. Là, il y a le lien pour le site web. Ici, on va voir les réseaux et cetera. Il me reste à implanter bien sûr les icônes, pour, les différents, réseaux. Ensuite, on va avoir ici, tout ce qui est automatisation. Vous pouvez voir que j'ai changé aussi la nature, des designs. J'ai mis un petit bouton découvrir qui donne encore un peu plus envie d'aller cliquer pour aller découvrir un petit peu tout ça et en bas, le nombre de téléchargements. Ici, on va voir les créateurs qu'on suit. Par exemple, on peut enfin, abonner, désabonner directement depuis, les créateurs qu'on suit. Et là, on va voir bien sûr les avis, qui vont être affichés. On pourra même, publier des avis directement ici. Donc voilà, ça c'était donc, pour, tout ce qui était lié à tout ça là. Donc il y a même un petit bouton pour se déconnecter et d'ailleurs j'ai eu des bugs avec ce bouton déconnecter, il voulait plus se déconnecter donc il y a des règles qui peuvent être intéressantes par rapport à l'auto-connexion et la déconnexion. Enfin, c'est des trucs un peu complexes, heureusement Lovable arrive un peu à gérer le sujet. D'ailleurs, un truc intéressant avec Lovable, c'est qu'il a ce côté où en fait, chaque fois que vous lui demandez de fixer un problème et ben, en fait, c'est pas des requêtes que vous allez payer, ça va être des requêtes qui sont déjà prises en compte. Donc en fait, il va régler les problèmes et ça, des fois, peut-être même plusieurs fois. Genre, vous appuyez, 10 fois sur try to fix parce qu'il n'arrive pas à régler le problème et à chaque fois, il va essayer avec une nouvelle manière, il va essayer de résoudre le problème. Dans la grande majorité des cas, ça passe et dans certains cas, ça pose certains problèmes et à ce moment-là, je vous invite directement
à faire un truc, c'est, de venir, ici et ensuite vous faites inspecter l'élément et là vous allez avoir, dans ce qu'on appelle la console, des bugs. Vous voyez? Vous allez avoir des bugs directement et vous allez pouvoir, les envoyer, à Lovable en disant: «Voici ce que je vois dans, la console, du navigateur» et hem et donc vous allez pouvoir comme ça, voir les petits problèmes que vous pouvez avoir que lui ne voit pas peut-être de son côté parce que, des fois, le navigateur peut voir d'autres choses et cetera. Enfin bref, ça peut être un peu complexe, mais au moins, avoir un truc un peu nommé par le navigateur va peut-être l'aider. En tout cas, moi, ça pour le coup, ça a quelquefois bien marché et j'ai un pote qui fait ça vraiment, il est même pas sur Lovable, il est vraiment sur des IDE beaucoup plus poussées et il se prend pas par la tête. Il prend en fait et boum boum, il balance, les erreurs à l'IA pour qu'il les règle. Donc ça, c'était pour, la partie un peu, on va dire, profil et cetera, DM qui va être là. Pour les pages, je vais vous montrer quelques petits trucs. Donc il y avait la page, login que vous avez vue, la page register, donc ça va être la page, normalement où, qui sert de pop-up. Donc, c'est la page où on met le nom, la bio, les informations et cetera. Il me reste encore un peu à l'améliorer, elle est un peu fouillon, je trouve, mais, c'est pas grave. En tout cas, l'idée est là, et ça, c'est cool. La page profil, bah, ça, nous l'avons vu. La page explorer que j'ai pas vraiment touché. Je vais par contre, les menus ont été modifiés, donc si vous regardez par rapport aux anciennes versions, les anciennes vidéos, enfin les épisodes précédents, on va dire, vous voyez que le menu est un peu plus propre. Avant, ça il y avait un peu plus de c'est un peu plus le bazar. Je suis content de ce nouveau menu que j'ai mis en place dans la catégorisation du site. Ensuite, bien sûr, automatisation, top automatisation et nouveautés. Là, on va avoir ici, bah, les 4 ou les 3 derniers, plus téléchargés et cetera. Je pense que je vais lui dire de passer à 4 ici, ça va être plus intéressant et les nouveautés, puis après on va voir ici, les 4 meilleurs dans chaque catégorie. Voilà, ça va être un peu l'idée de la page Explorer, toujours en gardant bien sûr, la barre de recherche. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que j'ai pu mettre en place? Bon, la catégorisation, ça c'est pour, avoir une page, qui rassemble les catégories. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Donc oui, là, il a sorti en fait, tous les trucs. Ah oui, il y avait un truc qui était intéressant que je voulais vous montrer, c'était également par rapport à, non, c'était pas sales, je crois que c'était dans marketing parce que j'ai retravaillé aussi toute la page, marketing. Je sais plus où il est. Tac, 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 IA analytique. Alors attendez, le mieux c'est que j'aille directement sur la page, tac tac, catégorie et je vais aller ouais, c'est dans marketing, voilà. Donc en fait, je me suis servi de cet email-là, donc enfin ce prototype-là pour refaire la page racine, la page template de toutes les futures, pages automatisation et je les ai designés un peu comme une fiche produit de e-commerce. Venant un peu de, bon, dans une certaine mesure, une assez grande partie un peu d'e-commerce, c'est quand même un truc qui a été quand même que j'ai fait, pas mal de fois, dans ma vie. Du coup, j'ai un certain design par rapport à ça qui me semble être le plus intéressant avec la marketplace. Comme en plus de ça, c'est une marketplace, ça sous-entend un peu, le côté, achat-revente, enfin voilà donc et cetera. Donc là, vous pouvez voir que j'ai rajouté ici donc, les photos qu'on peut maintenant, normalement naviguer, et que les gens pourront naviguer dans les photos, et ça c'est plutôt cool. Là on va avoir, bah, le titre, ici on a la catégorie, là on a un système de ça je sais pas si je vais le garder, on verra bien parce que ça rajoute comme vous vous rappelez dans les autres épisodes, je vous avais expliqué que à chaque fois qu'on rajoute en fait des trucs, ça rajoute des données. Ces données doivent être, entremêlées avec d'autres pages, d'autres, utilisations, peut-être même d'autres fonctionnalités plus tard et ça complexifie grandement à chaque fois le travail. D'où l'intérêt de ce que je vous expliquais au début par rapport au micro SaaS. À l'heure actuelle, la stratégie la plus intelligente et la plus intéressante, c'est de partir sur des micro SaaS. On fait un truc, on le fait très bien et on résout ce problème-là pour une niche spécifique. Et honnêtement, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'axe le plus intéressant au début. Peut-être que dans 2, 3, 4 ans, il y aura une IA où on tapera un prompt et de lui-même, il va nous faire un outil propre. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ça. Déjà, on parle d'un truc où on peut avoir une idée et la conceptualiser et la réaliser et la rendre véritable. Mais il faut pas aller trop vite, rester vraiment sur des micros, ça, c'est plus intéressant. Moi, personnellement, là, je suis parti sur une marketplace et c'est déjà trop, en fait. Moi, je continue parce que je me suis engagé, mais si je pouvais revenir en arrière, je pense que je ferais un micro SaaS dédié sur une thématique, un truc bien précis.
Et si vous regardez par exemple, la vidéo, des 10 microsas, c'est une des 10 micro enfin une des idées que j'aurais faites. Bon, je vous laisse voir et imaginer laquelle ça serait. Dites-moi dans les commentaires, peut-être si vous avez une idée de laquelle j'aurais pris, mais bon voilà, je vais pas l'annoncer ici, c'est pas le sujet. OK? Donc ensuite, on a donc le titre ici, on va avoir ensuite les étoiles. Par contre, je lui avais demandé ici de me le mettre en extrait enrichi, en rich snippet pour que Google puisse comme ça catégoriser, chaque, page, avec des notes et cetera. Donc ce qui permettra, d'améliorer ce qu'on appelle le référencement naturel. Donc voilà. Ici, on va voir les nombres d'avis, vous voyez? Et puis on pourra aussi cliquer après pour, forcément aller chercher, aller voir les avis directement. Donc là, bien sûr, c'est des mock-ups, donc tout est fake, mais le template, ça, c'est celui-ci. Ensuite, on a le nombre de téléchargements. On a le nom, en fait, du créateur avec sa photo qui apparaîtra. Ensuite, en bas, on a une courte description, qui permet, voilà, d'expliquer un peu grosso modo le sujet de l'automatisation et après en bas, on va avoir une description beaucoup plus fournie et ensuite on va avoir les avis. Et ensuite, on va voir ici, des automatisations similaires. Donc vous voyez, ça prend tous les concepts de l'e-commerce et là, vous me dites: «Oui, effectivement, bah, si on peut télécharger maintenant gratuitement les automatisations», parce que c'est la stratégie que je prends, c'est que les automatisations sont publiées gratuitement. Par contre, quand les gens cliquent sur, télécharger maintenant, ils vont avoir cette pop-up qui va apparaître et donc là, vous allez avoir donc améliorer votre expérience. Bon là, pour le coup, le texte, c'est un peu aléatoire, mais je l'améliorerai avec le temps et là, on pourra choisir, par exemple, est-ce qu'on veut un tutoriel ou est-ce qu'on veut un service, premium, avec un support personnalisé et une mise en place, clé en main, quoi, par exemple. Vous voyez? Donc c'est un truc que, que je trouve beaucoup plus intéressant et c'est pour ça que je préfère le monter avec, un outil d'IA plutôt que le faire, par exemple, avec des outils comme, WooCommerce ou un Shopify ou autre où on essaye de bidouiller le truc avec, des trucs déjà préfaits. Parce que ce genre de stratégie avec des pop-up et cetera, c'est un peu plus compliqué à mettre en place et il faudra forcément à un moment donné développer et je me dis: «Développer pour développer, autant le faire là-dessus, autant finir le projet, quoi». Voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. Heu et donc voilà, voili voilou. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ce que j'ai appris? Oui, oui. Alors, toujours la même chose, hein. Une idée à chaque prompt, à chaque fois que vous faites un prompt, d'ailleurs quand vous lancez votre projet, par exemple si on part sur, l'épisode 1, ce que j'avais fait, c'est que j'avais, demandé à ChatGPT de me faire le prompt. Grosse erreur aussi, ce qui vaut si il vaut mieux Reste faire un prompt sur l'idée générale et donc peut-être demander à ChatGPT de fignoler, mais pas de faire des étapes. Parce qu'en fait, le problème avec Lovable et même les autres IA, c'est qu'ils ont un espace, de mémoire assez limité et donc si vous lui dites, dans un prompt, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, vous êtes sûr, en fait, qu'il va faire une ou 2 trucs et le reste, il va le jeter à la poubelle. Donc le mieux, c'est de lui donner une idée générale du projet et après lui, vous lui donnez en fait vous vous appuyez sur exactement ce que vous voulez et comme je disais, un micro SaaS, partez vraiment là-dessus, ça va être encore beaucoup plus simple et une fois que vous avez fait votre idée de micro SaaS et que vous lui avez dit en gros ce que vous voulez et ben ensuite vous allez prompt par prompt, directement essayer de le modeler à votre volonté. Mais chaque prompt doit, comprendre une idée, une vision et un objectif. Pas de fais ci et ça et avec ça. Là, vous êtes sûr que ça va être super, ça va être le bordel. Ça va être le bordel, vous allez après devoir gérer les problèmes et cetera. Vous allez soit faire des backups dans History, soit à lui demander à la main de modifier ce qu'il a fait juste avant avec l'ancien prompt. Donc en fait, vous allez dépenser un crédit de requête IA pour réparer, une requête IA précédente que vous avez payée, vous voyez? Pas très intéressant. Donc réfléchissez vraiment de manière assez, pragmatique sur une idée, un micro SaaS, vraiment très, très, direct. Direct et n'hésitez pas à le piloter, au fil de l'eau, page par page. Vous commencez avec la page d'accueil et si vous avez besoin, par exemple, d'avoir des pages templates et ben, dites-lui que vous voulez une page racine qui sert de page template pour les futures pages et cetera et cetera. C'est hyper important parce que si vous lui dites pas, il va pas le savoir, en fait. Il va pas le comprendre. Il va vous faire la page que vous voulez, mais il va pas la sauvegarder en tant que template. Et il va pas créer une forme, toute la base de données qui va être liée à cette page-là. Parce que derrière, vous me créez, par exemple, moi, vous prenez cette page-là, bah, chaque élément doit remonter à une base de données.
les notes doivent remonter à une base de données, les téléchargements doivent être remontés à une base de données, le nom d'utilisateur aussi, la photo aussi, le fichier qui va être, en JSON uploadé, que la personne va télécharger, elle va l'être aussi. Hem, ici, là, ce que vous voyez là, comment on appelle ça? Les tags, bah, ça va être aussi des choses qui vont être dans une base de données et en fait, selon, heu, les modifications et les créations de chaque utilisateur et bah, à chaque fois qu'il va mettre ça en place et bah, du coup, ça va utiliser ces bases de données et à chaque fois que quelqu'un va afficher cette nouvelle page et ben, en fait, ça va faire rappel à cette base de données et donc vous voyez que le back-end là, moi, sur, cette stratégie-là avec la marketplace, elle est relativement complexe par rapport à des idées que j'ai pu vous donner lors, de la vidéo, que j'ai faite sur les 10 micro SaaS. OK? Donc voilà. Je pense qu'il y a peut-être pas besoin d'aller plus loin sur le sujet. J'ai fait un peu le tour. Heu, je pense que je devrais faire une vidéo aussi sur Supabase parce que vraiment c'est pas facile non plus quand on n'y connaît pas et cetera. Mais je vous expliquerai comment l'utiliser de la meilleure des manières. Il y a des petits trucs et astuces que j'ai pu découvrir, notamment avec Lovable, qui sont vraiment très, 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 très bien. Ah oui, autre chose également, avant de partir qui pourrait être intéressante. Avant de commencer à faire votre prompt, vous allez aller venir ici, vous voyez? Et donc vous allez, descendre, donc ça va être sûrement flou, pour, cacher certaines données. Vous imaginez bien que des fois, il peut y avoir des trucs sensibles, j'ai pas envie de chercher trop de problèmes. Mais là, par exemple, moi, c'est un truc que j'ai commencé à utiliser là récemment qu'on voilà, je l'avais découvert, on m'en a parlé récemment et cetera. Mais c'est un manage, knowledge et donc ici, vous allez pouvoir rajouter, des petites guidelines qui vont l'aider à, à comment dire? À chaque fois qu'il va créer quelque chose, il va les prendre en considération, il va les intégrer dans le prompt originel pour que les choses se fassent bien. Mais des fois, ça peut bugger. Mais c'est important parce que moi, j'avais un problème notamment, donc là, je fais save, allez hop, tac. Par exemple, vous voyez, ces textes-là n'étaient absolument pas comme ça. Ces textes-là, à la base, ils étaient vraiment en mode, centré. Vous savez, un peu comme dans Word ou Google, Docs. Bah, en fait, ils étaient centrés. Ça faisait comme, un entonnoir, quoi et donc tout était centré alors qu'en fait, non, il fallait vraiment, en fait, que chaque fois que je crée une page ou que je lui demande de créer quelque chose, il me crée avec un alignement sur la gauche et au début, je le faisais à la main, mais j'ai dit: «Mais c'est je suis complètement con, quoi». Non, non, il faut aller sur ce genre de petits paramètres et intégrer comme ça les requêtes que vous voulez plus qu'il fasse. Parce que moi, je sais pas pourquoi il faisait des trucs en centré, mais il les faisait. Et là, pour le coup, en utilisant ça, bah, ça a diminué en fait ce genre d'erreurs-là. Parce qu'à chaque fois, bah, ça reprend des requêtes IA. Il faut que je lui demande d'aller réaligner le texte. C'est super chiant parce que je paye pour ça en fait. Si à chaque fois qu'il me fait une page ou un texte, il faut que je lui dise de réaligner par derrière, bah, je fais x2 sur les prompts, quoi. C'est complètement con. Donc voilà, ça c'est une chose qui peut être intéressante pour vous. OK? OK, bon, bah, moi, de mon côté, j'ai fait un peu le tour, un petit récap, sur cet épisode 7. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et donc pour moi, l'objectif pour l'épisode 8, ça va être de régler tous ces problèmes liés à la base de données, faire en sorte que, le téléchargement se déclenche après, ou juste, ouais, après, en fait, que la personne ait choisi, le tutoriel ou pas. La mise en page aussi qu'il faut que j'améliore encore un petit peu parce que là, vous avez le leader qui est un peu dégueulasse. Il faut que je règle le footer et bien sûr, tout ce qui est lié à la base de données, aux messages privés, que tout fonctionne bien, aux notifications et un peu à de l'UX design pour que ça soit quand même, cool à utiliser, hein. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous trouvez l'UX. Bon, c'est un peu le bordel, mais si vous avez des recommandations, ça m'intéresse de savoir un peu, vos avis. Donc, n'hésitez pas à me partager un peu tout ça. Moi, je lirai les commentaires comme toujours et donc, voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, je vous dis à l'épisode 8. Ça m'a fait plaisir. Ciao, ciao.